Carlo. Waouh! Noël approche et Léon tient à ce que tout soit beau dans la maison. Waouh. C'est une grande fête. Pour les fêtes, on se pare, on enjolive, on fait en sorte que tout brille et scintille. Léon s'est donné beaucoup de mal. Il ramasse branches, mousses et pommes de pin dans la forêt. Il y dépose des rondelles d'oranges séchées. Il noue des rubans rouges. Avec papa, ils sont allés chercher des guirlandes lumineuses que Léon accroche autour de la porte. Ils mettent des bougies rouges dans la cuisine et dans le salon. Léon prépare la crèche et il construit lui-même une étable en carton de couleur en découpant parfaitement sur la ligne. Puis, il peint de petites étoiles en doré et en argenté qu'il colle soigneusement sur les fenêtres. Splendide! Souffle maman en admirant le travail accompli. Waouh! De son côté, elle a fait des bouquets de houx qu'elle a semés un peu partout. C'est vrai, la maison est splendide, resplendissante. Le sourire et la fierté de Léon s'étirent de tout leur long sur sa figure. Waouh! On se sent bien quand tout est beau. S'émerveille-t-il. Ces moments de paix et de joie peuvent-ils durer quand on a une petite sœur? Léon est d'avis que non. Et sa petite sœur Sophie lui en donne tous les jours la preuve. Alors qu'il vient de coller la dernière étoile, la voilà qui surgit, surexcitée. Léon! Regardez! J'ai fait des anges pour mettre sur la fenêtre, à côté des étoiles. Elle les brandit, toute contente. Des anges? S'esclaffe Léon. On dirait des vieilles chauves-souris. Et il éclate de rire. Papa et maman doivent avoir besoin de lunettes, car ils félicitent Sophie. Bravo ma chérie, comme c'est joli. Ce n'est pas joli du tout. Léon fulmine. Pas question d'accrocher ces horreurs à côté de ces belles étoiles. Maman se lève, et la voilà qui revient avec de la pâte à fixe. Viens m'aider à les coller, Sophiette, Non, 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 non. hurle Léon. C'est affreux. Je ne veux pas que ces anges affreux gâchent toutes les belles décorations de Noël. Mais enfin, Léon, on participe tous à décorer la maison. C'est cela qui est beau. Papa le regarde d'un air sévère. Tant pis, puisque personne ne le comprend, Léon file s'enfermer dans sa chambre avec Albert, sa peluche mouton. Il sanglote de rage. Toute cette beauté gâchée. Allons, allons. Albert caresse la tête de Léon de son sabot. C'est du joli, cette bouille toute rouge et ces grands cris. Que se passe-t-il? Léon explique tout à Albert. Tout le soin passé à choisir, préparer, décorer. L'émerveillement devant les résultats si harmonieux. Et les anges chauves-souris de Sophie qui sont venus tout gâcher. Albert comprend tout à fait. C'était parfait. Et maintenant, ça ne l'est plus. Léon acquiesce. Exactement. Albert rigole. Et tout comme moi, j'étais parfait. Avant que tu ne colories ma laine en bleu et que tu mordis mon sabot arrière gauche. Léon grogne. J'étais petit. Albert poursuit. C'est vrai, mais j'étais mieux avant. Hein. Léon cesse de pleurer. Il réfléchit, se redresse. Non, tu n'étais pas mieux avant. Avant, tu étais comme n'importe quel mouton. Maintenant, tu es Albert.
C'est cela qui te rend beau. Si tu le dis. Albert n'est pas convaincu, Mais si, s'enthousiasme Léon. on te remarque. Et puis, cette tache bleue sur ta laine, c'est un si bon souvenir de vacances d'été. Et le goût délicieux de ton sabot, c'est cela qui est beau. Albert sourit. Mais alors, je suis beau parce que j'ai une histoire. Des souvenirs à partager. Quelque chose d'unique. Voilà Albert, tu as tout compris. Léon a l'air satisfait. Albert jubile. Et dis-moi Léon, ce n'est pas unique par hasard des anges chauves-souris? Il lance un petit clin d'œil à l'enfant. Léon ne peut s'empêcher de rigoler. C'est sûr que c'est unique et un sacré souvenir. Une légère gratouille se fait alors entendre à la porte, qui s'entr'ouvre. C'est Sophie. Elle passe une tête et dit « Tu sais Léon, moi je voulais que mes anges soient les plus beaux, car je leur ai dessiné la même tête que toi. » Léon et Albert se regardent et éclatent de rire. Une chose est sûre, ça c'est beau. Plus tard dans la soirée, lorsque Léon revient dans le salon, il découvre quelque chose qu'il n'avait pas vu. Sous les guirlandes, au milieu des étoiles, une ombre se dessine sur la fenêtre. Les anges de Sophie, mal découpés, tordus, rigolos, semblent danser lorsque la lumière des bougies bouge. On dirait, oui, on dirait qu'ils battent des ailes. Léon en demeure bouche bée. C'est magique et tellement beau. Il faut absolument le montrer à Albert et Sophie. Albert, Sophie, venez vite! Vous devez voir ça! Sophie accourt la première, les boucles dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise! Léon secoue la tête et pointe la fenêtre. Sophie plisse les yeux, puis laisse échapper un petit... Wow! Ces anges tordus battent vraiment des ailes. Doucement, comme s'ils saluaient la nuit de Noël. Tu vois, Murmure Léon. c'est beau. Sophie n'ose pas parler. Elle observe longtemps, puis se tourne vers son frère. Merci Léon. C'est grâce à toi que la maison est si belle. C'est toi qui nous as tous encouragés à créer et à décorer. Léon rougit un peu, sourit beaucoup. Albert agite son sabot. Hé, voilà qui est joliment dit. Et tous les trois restent là un moment, à regarder les drôles de petites ombres qui battent des ailes sur la fenêtre. La beauté de Noël, cette fois, brille pour tout le monde.